Si je vous dis qu'aujourd'hui, des laboratoires pharmaceutiques inventent des maladies pour vendre des molécules qu'ils ont déjà. Ce serait grave. On est dans la théorie du complot, là, mais j'ai du mal à y croire. Certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments. Grosso modo, il s'agit de partir de quelques éléments de la réalité, c'est-à-dire quelques éléments de maladie ou de troubles qui concernent quelques personnes. Et puis il s'agit de les rassembler, de les amplifier, faire gonfler beaucoup, pour faire croire que c'est un problème grave qui concerne beaucoup de gens. Les compagnies pharmaceutiques veulent des marchés toujours plus gros. Pour y arriver, elles créent de nouveaux médicaments pour soigner des maladies. Mais une autre façon de faire, c'est aussi de créer de nouvelles maladies pour vendre leurs médicaments. Quand on n'invente plus de médicaments, on étend le marché de chaque maladie. On étend le périmètre des maladies. Mais peu de gens ont vraiment conscience que les laboratoires passent en fait leur temps à tenter de modifier la notion même de maladie. Et en fait, c'est même dans leur intérêt de façonner notre propre perception des maladies. Si vous vous intéressez à ces maladies, dont les labos parlent sans arrêt, ce sont en général des maladies mal définies. Des maladies qui touchent principalement des gens normaux. Et au final, ils parviennent à faire croire à une large partie de la population qu'elle peut être victime de ces maladies. Et ainsi, le marché s'agrandit. Parfois, ils créent des maladies de toutes pièces. Parfois, ils étendent le périmètre des maladies. De toute façon, le marché s'agrandit. Une étude faite sur la population américaine montre comment, en changeant la virgule ou un chiffre d'un seuil, le nombre de patients augmente considérablement. Tenez, le diabète par exemple. Autrefois, on était diabétique au-delà de 140 mg par décilitre de sang. Mais en 1997, un comité de l'OMS a abaissé le seuil à 126. Du coup, 1 700 000 Américains supplémentaires sont catalogués comme diabétiques. Même chose pour le cholestérol. En 1998, le seuil passe de 240 à 200, plus 42 600 000 patients aux États-Unis. 86% de clients en plus pour les firmes pharmaceutiques. Dans le monde, il n'y a plus que deux groupes de gens, ceux qui sont malades et ceux qui ne le savent pas encore. Et ça, c'est l'objectif des firmes pharmaceutiques. Chez nous, en France, près de 9 personnes sur 10 font confiance à leur médecin. Le bon médecin de famille, celui que nous connaissons depuis notre enfance. Une confiance à toute épreuve, ou presque. Car depuis quelques années, les scandales se multiplient. Et depuis certaines affaires comme celle du Mediator, la confiance c'est comme les antibiotiques, c'est plus vraiment automatique. Mais alors que s'est-il passé depuis ce temps où nous pouvions tout lui dire, tout lui confier, y aller les yeux fermés? Je jure d'exercer la médecine selon les lois de la morale et de l'honneur. Pourtant, au début de leur carrière, habillés d'une belle robe, ils ont prêté serment. Le fameux serment d'Hippocrate, qui marque leur entrée dans l'univers prestigieux de la médecine. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. Savaient-ils, au moment où ils prêtaient serment, que les laboratoires dépensaient 25 000 € par an et par médecin pour les influencer, selon un rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales.